Bonjour à tous, dans une précédente vidéo je vous avais présenté le jeu des bâtonnets et je vous avais posé la question de savoir s'il existait une stratégie qui permet de gagner à tous les coups ou au moins de gagner le plus souvent possible à ce jeu. Alors si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous rappelle très rapidement les règles. On a deux joueurs qui ont face à eux un certain nombre de bâtonnets, chacun leur tour ils prennent soit 1, soit 2, soit 3 bâtonnets et celui qui prend le dernier a perdu. Alors si jamais vous n'avez pas encore essayé de jouer à ce jeu là, si vous n'avez pas encore essayé de réfléchir, arrêtez la vidéo et puis essayez vraiment de trouver par vous-même une stratégie qui permet de gagner et essayez de trouver la meilleure façon de jouer parce que maintenant je vais donner la solution. Alors souvent quand on débute à ce jeu, une des premières techniques qu'on découvre c'est celle des 5 bâtonnets qui dit que si on arrive à laisser à un moment donné dans le jeu à son adversaire 5 bâtonnets, eh bien on est sûr de gagner. Pourquoi ça? Regardons ce qui se passe si on ne garde que 5 bâtonnets. Imaginons par exemple que au coup d'avant il y en avait 7 comme ça et vous en avez pris 2 et donc vous avez réussi à n'en laisser que 5 à votre adversaire. Que va-t-il se passer alors? Si jamais votre adversaire prend un bâtonnet à ce moment-là, eh bien vous pouvez en prendre 3 et lui laisser le dernier. Donc c'est bien vous qui gagnez puisque il va être obligé de prendre le dernier. Si jamais il en prend 2, eh bien vous en prenez 2 et vous lui laissez le dernier encore. Et si jamais il en prend 3, eh bien vous prenez un bâtonnet et vous lui laissez encore une fois le dernier. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe quand on a 5 bâtonnets qui restent? Eh bien le joueur à qui c'est de jouer au moment où il en reste 5 ne peut pas en prendre 4 d'un coup parce que les règles disent qu'on ne peut en prendre que soit 1, soit 2 ou soit 3. Mais par contre, quel que soit le nombre de bâtonnets qu'on va prendre, eh bien le coup d'après, l'adversaire va pouvoir n'en laisser qu'un. Autrement dit, on peut réfléchir en disant qu'on a un bâtonnet qui va être le dernier bâtonnet et un groupe de 4. Et ce groupe de 4, quel que soit le nombre de bâtonnets que va prendre votre adversaire, vous pourrez prendre ceux qui restent. Si il en prend 1, vous en prenez 3. S'il en prend 2, vous en prenez 2. Et s'il en prend 3, vous en prenez 1. Donc ça, c'est une première stratégie à ce jeu. Essayez de laisser 5 bâtonnets à son adversaire. Mais une fois qu'on a compris ce principe ici, formé avec un groupe de 4, eh bien on peut essayer de réfléchir une étape au-dessus et de se dire, eh bien si finalement, quand on lui en laisse 5 à notre adversaire, on est sûr de gagner. Eh bien si on rajoute un autre groupe de 4, et qu'on lui en laisse donc 5 plus 4, c'est-à-dire 9, on est aussi sûr de gagner. Pourquoi? Parce que, imaginez que là, l'adversaire en prenne 1. Alors on va pouvoir en prendre 3, et on lui en laisse 5. Et on a déjà vu que c'était gagné. Si jamais il en prend 2, on en prend 2 et on lui en laisse 5. Et encore une fois, c'est gagné. Et s'il en prend 3, on en prend 1 et on lui en laisse 5 et encore une fois, c'est gagné. Autrement dit, vous voyez que dans ce jeu, il faut raisonner par groupe de 4. Il faut imaginer le premier bâtonnet, puis un groupe de 4, puis un autre groupe de 4, et puis ça marcherait de la même façon si jamais il y avait 4 bâtonnets de plus, c'est-à-dire 13 bâtonnets au total. Autrement dit, pour pouvoir gagner, il faut laisser à son adversaire un nombre de bâtonnets qui est égal à 1 plus un certain nombre de paquets de 4. Donc par exemple, si on laisse un bâtonnet à son adversaire seulement, on a gagné parce qu'il est obligé de prendre le dernier bâtonnet. S'il reste plus qu'un bâton à prendre, il est obligé de le prendre. Donc ça correspond à 1 bâtonnet plus 0 paquet de 4. Ensuite, on peut lui laisser 5 bâtonnets. Si on lui laisse 5 bâtonnets, c'est 1 plus 1 paquet de 4. On peut lui en laisser 9, on rajoute un autre paquet de 4, ou 13, ou 17, ou 21, etc. etc. Quel que soit le nombre de bâtonnets de départ, vous pouvez continuer cette suite aussi longtemps que vous voulez. Donc prenons par exemple la position de départ que l'on avait tout à l'heure, dans laquelle on avait exactement 20 bâtonnets. Eh bien, s'il y a exactement 20 bâtonnets au départ, eh bien vous voyez que 20 c'est compris entre 17 et 21. Donc 21 c'est trop, on n'en a pas. Par contre, 17 c'est un nombre qu'il faut laisser à son adversaire. Donc si c'est à vous de commencer dans cette partie-là, pour arriver à 17, eh bien il va falloir prendre 3 bâtonnets. Donc vous prenez 3 bâtonnets et vous lui en laissez 17. Lui, il ne peut pas en prendre 4 d'un coup, donc il ne peut pas arriver tout de suite à 13. Par contre, s'il en prend 1, vous pouvez en prendre 3 et vous arrivez à 13. Ensuite, si par exemple il en prend 2, vous en prenez 2 et on arrive à 9. Puis s'il en prend 1, vous en prenez 3, on arrive à 5. Et s'il en prend 3, vous en prenez 1 et on arrive à 1. Il est obligé de prendre le dernier. Et là, vous avez bien gagné à tous les coups. Donc voici la règle générale, la tactique qui permet de gagner à tous les coups à ce jeu-là, c'est de laisser à son adversaire un nombre de bâtonnets qui est égal à soit 1, soit 5, soit 9, soit 13, c'est-à-dire 1 plus un certain nombre de paquets de 4. Alors évidemment, cette tactique, elle ne marche que si au départ, vous êtes dans une position qui vous permet de faire ça. Si par exemple, au départ, il y avait 21 bâtonnets et que c'est à vous de commencer, eh bien vous êtes dans une position perdante. Vous êtes dans une position où, si votre adversaire connaît cette tactique-là, vous n'allez jamais pouvoir gagner. Donc autrement dit,
si jamais le nombre de bâtonnets au départ est égal à 1, 5, 9, 13, 21 ou un de ces nombres de cette suite, celui qui commence peut perdre si jamais son adversaire connaît cette stratégie. En revanche, si le nombre de bâtonnets ne fait pas partie de cette suite, donc par exemple si c'est 20, eh bien le joueur qui commence a la possibilité de laisser un nombre qui appartient à cette suite à son adversaire et donc peut gagner à tous les coups en appliquant cette stratégie. Alors maintenant que nous avons parfaitement étudié ce jeu-là et ses stratégies, je vous avais également posé dans la vidéo précédente la question des variantes. Que se passe-t-il si, au lieu d'avoir le droit de prendre soit 1, soit 2, soit 3 bâtons, on a le droit à chaque tour de prendre soit 1, soit 2, soit 4 bâtons, mais pas 3? Eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir réfléchir à peu près de la même manière que ce que l'on a fait ici. On va pouvoir commencer en étudiant d'abord les positions où il n'y a pas beaucoup de bâtonnets, à voir quelles sont les positions qui sont gagnantes, quelles sont les positions qui sont perdantes, et faire peu à peu la liste de toutes les positions dans lesquelles il faut laisser son adversaire pour pouvoir gagner. Prenons un tableau et essayons de dresser la liste en commençant par les positions où il n'y a pas beaucoup de bâtonnets. Que se passe-t-il si au début on a un seul bâtonnet? Donc 1. Eh bien dans ce cas-là, la position elle est perdante. Si jamais il vous reste un seul bâtonnet et que c'est à vous de jouer, vous êtes obligé de prendre le dernier bâtonnet, donc vous avez perdu. Donc un bâtonnet qui reste, la position est perdante, on note ça avec un P. Si il reste 2 bâtonnets, dans ce cas-là, la position elle est gagnante. Pourquoi est-ce qu'elle est gagnante? Elle est gagnante parce qu'il suffit de prendre un seul bâtonnet et de laisser le dernier à son adversaire. Donc s'il y a 2 bâtonnets, avec cette nouvelle règle, c'est gagné. S'il y en a 3, c'est gagné aussi, parce qu'on a le droit d'en prendre 2. Donc on en prend 2, on laisse le dernier à son adversaire. Donc 3, c'est gagné. En revanche, s'il y en a 4, qu'est-ce qui se passe? Eh bien cette fois, dans ces nouvelles règles, on n'a pas le droit d'en prendre 3. Donc soit on en prend 1, mais si on en prend 1, ça veut dire qu'on en laisse 3 à son adversaire. Donc on laisse son adversaire dans une position qui est gagnante. Soit on en prend 2, et dans ce cas-là, on en laisse 2 à son adversaire, et donc on laisse encore une fois son adversaire dans une position qui est gagnante. Soit on en prend 4, et donc ça veut dire qu'on a perdu parce qu'on a tout de suite pris le dernier. Donc autrement dit, quel que soit le nombre de bâtonnets qu'on va prendre quand on en a 4 au départ, on est obligé de perdre. Donc 4 bâtonnets, c'est à ce jeu une position qui est perdante. Et vous voyez qu'on va pouvoir comme ça réfléchir de proche en proche. Ensuite on va pouvoir faire 5 et à chaque fois voir si la position elle est gagnante. Comment savoir si la position est gagnante ou perdante? Eh bien à chaque fois il faut réfléchir à la position la plus défavorable dans laquelle on peut laisser son adversaire. Si on en a 5, on a le droit d'en prendre soit 1, soit 2, soit 4. Donc on peut laisser son adversaire soit à 4, soit à 3, soit à 1. Et si on regarde les positions, ici c'est perdant, ici c'est gagnant, ici c'est perdant. Évidemment, on veut laisser son adversaire dans la position la plus défavorable possible, donc on va le laisser dans une position qui est perdante. Ici, on a la possibilité, soit on en prend 1 et on le laisse dans une position perdante 4, soit on peut aussi en prendre 4 et on lui en laisse directement 1 et on le laisse dans une position perdante. Autrement dit, à 5, on a la possibilité de laisser son adversaire dans une position perdante, donc c'est une position gagnante. Si on en a 6, eh bien si on en a 6, on peut en prendre soit 1 et en laisser 5, soit 2 et en laisser 4, soit 4 et en laisser 2. Et encore une fois, on voit que parmi ces 3 possibilités, il y a une position perdante, c'est le 4. Et donc, puisqu'on peut laisser son adversaire dans une position perdante, ça veut dire qu'on est dans une position gagnante. Donc ici, c'est gagnant. Et si on en a 7, eh bien si on en a 7, on peut en prendre soit 1, laisser à 6, soit 2, laisser à 5, soit 4 et laisser à 3. Et là, on voit que les 3 positions dans lesquelles on peut laisser son adversaire sont toutes gagnantes. Donc autrement dit, on est obligé de laisser son adversaire dans une position gagnante. Ça signifie donc que pour nous, la position est perdante. Et quand on regarde cette suite, on commence à voir le schéma qui se répète, perdant, gagnant, gagnant, perdant, gagnant, gagnant, perdant, et puis on comprend rapidement que eh bien, ça va toujours continuer comme ça, hein. Une fois qu'on a un schéma qui se répète, eh bien, on a à chaque fois 2 gagnants et 1 perdant qui se suivent, donc 8 et 9 vont être gagnants, par contre 10 va être perdant. Donc vous voyez que là, dans cette nouvelle variante, eh bien, il ne faut plus raisonner cette fois par paquet de 4 comme précédemment, mais par paquet de 3, puisque la position elle se répète tous les 3. Toutes les 3 bâtonnets, on a la même position. Donc autrement dit, les positions dans lesquelles il faut laisser son adversaire, c'est les positions 1, 4, 7, 10, et puis après il y aura 13, et puis après il y aura 16. Donc autrement dit, c'est la suite qui va comme ça de 3 en 3.
Et vous voyez que là, ici, on a étudié une variante particulière de notre jeu, mais que cette méthode qu'on a utilisée, en remplissant comme ça un tableau, en commençant par la position avec un bâtonnet, deux bâtonnets, trois bâtonnets, etc., elle peut marcher pour n'importe quelle variante. Vous pouvez imaginer qu'on a le droit de prendre soit 1, soit 5, soit 7 bâtonnets à chaque fois, et puis partir de n'importe quelle position, vous pourrez toujours remplir ce tableau-là et voir quelles sont les positions gagnantes et quelles sont les positions perdantes. Alors il y a juste un petit cas de figure qu'on n'a pas traité dans cet exemple-là, c'est le cas où éventuellement il peut y avoir des parties nulles. Par exemple, si on imagine une variante dans laquelle on a le droit de prendre soit 2, soit 3, soit 4 bâtonnets, mais pas un. Et bien dans ce cas-là, si à un moment donné dans la partie il reste un seul bâtonnet, ça veut dire que personne n'a le droit de le prendre et donc on se retrouve dans une partie nulle. Dans ce cas-là, on peut de la même façon dresser un tableau et sauf qu'au lieu d'avoir dans chaque case soit un perdant soit un gagnant, on peut cette fois avoir en plus une partie nulle possible. Et le tableau va fonctionner exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut regarder dans quelle position on peut laisser son adversaire et laisser son adversaire dans la position la plus défavorable possible. C'est-à-dire que si on a la possibilité de le laisser dans une position perdante, on le laisse dans une position perdante. Si on ne peut pas le laisser dans une position perdante, mais qu'on peut le laisser dans une position nulle, on le laisse dans une position nulle. Et puis, si on peut ni le laisser dans une position perdante, ni dans une position nulle, c'est-à-dire qu'on est obligé de le laisser dans une position gagnante, ça veut dire dans ce cas-là qu'on est dans une position qui est pour nous-mêmes perdante. Je ne vous dresse pas ce tableau-là, mais une fois que vous avez compris le principe, eh bien pour n'importe quelle variante de ce jeu-là, vous pouvez dresser le tableau et trouver la stratégie qui permet de gagner à tous les coups.